Le débarquement du variant Omicron met à mal le pass sanitaire instauré l'été dernier en Europe et la libre circulation des citoyens européens. Le Portugal, l'Irlande, la Grèce et l'Italie exigent un test de dépistage du Covid-19 pour les voyageurs européens entrant dans le pays, même s'ils sont entièrement vaccinés, et ce, au moins jusqu'à la fin de l'année. La France, elle, a imposé de sévères restrictions de voyage avec le Royaume-Uni, mais elle tente de préserver et l'utilité du pass sanitaire et la libre circulation des Européens. Nous n'envisageons pas de mettre des tests au sein de l'Union européenne parce que nous sommes attachés au bon fonctionnement de notre espace commun et parce qu'à partir du moment où tel ou tel variant est dans un des pays de l'Union européenne, très vite il se diffuse dans les autres. De l'autre côté de la Manche, les Britanniques, qui ne font plus partie de l'Union européenne, n'ont d'autre choix que d'annuler leurs vacances dans les stations de ski françaises et de rester chez eux où les cas de contamination viennent encore de battre un record, avec heureusement un taux de mortalité moins élevé. La campagne de vaccination connaît un nouvel élan. En Allemagne aussi, mais il y aurait un problème de stock de doses de vaccins et de lenteur de la vaccination, comme l'explique le ministre de la Santé. Nous avons besoin d'environ 50 millions de doses de rappel et de 20 millions de doses de premier et second vaccin. Cela signifie que la demande actuelle n'est pas entièrement couverte. Et ce n'est pas le point le plus important. Il faut savoir que si nous attendons ces livraisons programmées pour la campagne de rappel, ce sera tout simplement trop lent. Ce ne sera terminé que fin mars. En cette fin d'année, cette crise sanitaire n'en finit pas de déstabiliser l'Europe. Exemple en Grèce, le gouvernement a modifié les restrictions pour les voyageurs 3 fois au cours des dernières 24 heures et l'Union européenne a du mal à donner une direction commune.